La BNS ou Banque nationale suisse. La BNS est donc la banque centrale de la Suisse et doit conduire la politique monétaire du pays. Conformément à la Constitution et à la loi, elle remplit ses tâches de manière indépendante depuis juin 1907, mais doit toutefois rendre compte au Conseil fédéral, à l'Assemblée fédérale et informer régulièrement le public de ses activités. Concernant la mission de la BNS, son mandat consiste à mener une politique monétaire conçue de telle sorte que la monnaie garde sa valeur et que l'économie puisse se développer de manière optimale. Ce mandat est énoncé dans la Constitution et dans la loi sur la Banque nationale, la LBN. La stabilité pour la BNS, c'est une hausse annuelle inférieure à 2% de l'IPC ou indice des prix à la consommation. Chaque mois, cet indicateur va être calculé par l'OFS, l'Office fédéral de la statistique suisse, et va permettre d'indiquer l'évolution dans le temps du niveau du prix des biens et des services qui sont consommés par les ménages suisses pour la satisfaction directe de leurs besoins. Concernant sa structure, la BNS est une société anonyme du droit fédéral qui est régie par une loi spéciale dont les actions sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Elle possède 2 sièges, un à Berne et un à Zurich, ainsi qu'une succursale à Singapour. Elle dispose également de 6 représentations dans plusieurs villes comme Bâle, Genève ou encore Lausanne, et ces différentes représentations sont en fait chargées d'observer l'évolution économique sur le plan régional et d'expliquer la politique de la BNS dans les différentes régions. Il y a 3 éléments principaux qui permettent de former la politique monétaire de la BNS. D'abord, la détermination de la stabilité des prix, on l'a vu, c'est un IPC à 2%. Une prévision d'inflation conditionnelle portant sur les 12 prochains trimestres, parce que la BNS se base sur l'hypothèse que le taux d'intérêt de référence annoncé restera constant pendant les 3 années à venir. Et puis pour mettre en œuvre sa politique monétaire, la BNS va assigner chaque trimestre une marge de fluctuation au Libor à 3 mois en francs. Le Libor à 3 mois en francs correspond en fait à la moyenne des taux d'intérêt qui sont appliqués par plusieurs banques importantes à des prêts interbancaires non gagés en francs pour une durée de 3 mois. Donc la BNS gère le Libor à 3 mois principalement par des pensions de titres visant à injecter ou à résorber des liquidités sur le marché. La BNS influe sur le Libor par l'intermédiaire donc de ses opérations de politique monétaire pour qu'il reste dans la zone médiane de la marge de fluctuation qu'elle a fixée. Actuellement, le Libor à 3 mois en francs est compris entre moins 1,25 et moins 0,25. Donc le Libor à 3 mois en francs est un taux de référence qui est primordial pour les prêts en Suisse, mais également à l'étranger, et joue donc un rôle décisif dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire en Suisse. Et comme la BNS n'est pas totalement en mesure de contrôler le Libor, puisqu'il est déterminé en fait par les conditions sur le marché interbancaire, elle va gérer approximativement le niveau de ce taux de référence en injectant ou en résorbant des liquidités sur le marché monétaire en francs pour que ce Libor reste à l'intérieur de la marge de fluctuation imposée.